Merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Nous débutons avec l'accord cadre d'Addis Abeba qui a fait l'objet, je l'ai annoncé en titre, d'un échange ce samedi entre le coordonnateur national de mécanisme de suivi et l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, François Mwamba et Cohen Vervaeke, ont aussi passé en revue les questions d'actualité, dont le problème de désarmement et de rapatriement des FDLR. Jimmy Mavouba. Nous sommes au mécanisme national des suivis. François Mwamba reçoit ses hôtes, Cohen Vervaeke, accompagné de Michel Dumont. Ensemble, ils vont prendre la direction du bureau du coordonnateur de cette structure. Et sur la table, ce sont les questions importantes qui seront évoquées, dont naturellement celle de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pour l'Union européenne, cet accord reste le socle de l'avenir de la région pour la stabilité et la normalisation des relations. Et donc nous avons fait en effet le point de la mise en œuvre. Beaucoup a été déjà fait, mais il reste encore des défis à relever. Des progrès sont certes réalisés, mais le gouvernement de la République démocratique du Congo n'attend pas baisser les bras. La traque de tous les groupes armés reste une priorité. Nous les traquons, mais nous souhaitons, et nous l'avons répété aux responsables, donc à l'envoyé spécial de l'Union européenne, que chacun prenne ses responsabilités. Kisangani n'est pas une destination finale. Kisangani est un centre de transit. Ça veut dire que ceux qui sont déjà là, les 339 plus leurs familles, doivent pouvoir retourner au Rwanda. Déjà, 339 combattants FDLR sont depuis plusieurs mois en transit dans la capitale de la province orientale. Le gouvernement congolais compte aussi sur l'implication de l'Union européenne dans ces processus, l'objectif étant de démanteler tous les groupes armés encore actifs dans la région. Et juste après, l'envoyé spécial de l'Union européenne a échangé avec le ministre congolais des Affaires étrangères Raymond Tshibanda sur la situation sécuritaire et la traque des groupes armés dans l'est de la RDC. L'entretien, faut le souligner, a également tourné autour de la possibilité de soutien de l'Union européenne au processus électoral en République démocratique du Congo. On écoute Cohen Vervaeke au sortir de cet entretien. Mais nous avons un dialogue constant avec le ministre des Affaires étrangères. L'Union européenne et la République démocratique du Congo ont une coopération très forte et qui est axée sur la mise en œuvre de l'accord cadre de Addis. Donc les engagements pris par la République démocratique du Congo, les engagements de la région et comment à bout des groupes armés, par exemple, est un élément très important là-dessus. Nous avons échangé là-dessus et également sur l'organisation des élections. Mais nous avons discuté les progrès avec la publication du calendrier, publication du budget et comment dans les mois à venir on peut continuer le dialogue pour arriver à déterminer le soutien que l'Europe peut apporter aux élections. On se rend au Nord Kivu pour parler de cette conférence de presse tenue par le commandant de la 3e zone de défense militaire, le général Léon Mouchalé. Il était question de livrer le bilan à mi-parcours des opérations de traque contre les FDLR lancées il y a peu par les FARDC. Cet officier a par ailleurs indiqué que les FARDC ont récupéré une vingtaine de localités au nord et sud Kivu, grand fief de ces rebelles rwandais. Suivez. Il s'agit d'environ 182 rebelles FDLR qui ont été neutralisés, 72 armes, des roquettes et obus de mortier récupérés au cours des opérations menées au nord et sud Kivu, a fait savoir le général Léon Mouchalé lors de sa conférence tenue à la 34e région militaire à Goma. Le commandant de la 3e zone de défense militaire a cependant précisé que certains rebelles dans ce lot ont été soit capturés, soit tués, ou se sont eux-mêmes rendus à la MONUSCO ou encore auprès des FARDC. En outre, une vingtaine de localités au nord et sud Kivu, dont les grands fiefs de ces rebelles rwandais, ont été récupérés par les FARDC, notamment Kirumba, Kagondo, Kaumiro, Kabwendo, Mugogo, Lave 1 et 2, Kisimba 1, 2 et 3, et d'autres entités du Grand Nord. Le général Léon Mouchalé a par ailleurs salué la bravoure et le professionnalisme des FARDC qui, selon lui, mènent ces opérations seules sans causer des dégâts collatéraux.
Nos forces armées sont une armée républicaine et respectueuse des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et respectueuse également de toutes les règles d'engagement prévues de manière universelle et de la protection des personnes non impliquées au combat. L'armée congolaise mène seule l'offensive contre les FDLR après la rénonciation du gouvernement congolais au soutien de la MONUSCO dans ses opérations militaires. Elle n'a cependant, selon le général Mouchalé, rencontré aucune résistance musclée des FDLR au cours de ces opérations. Parlant de la jeunesse francophone, vous le savez, la ville de Kinshasa a abrité la 35e conférence des ministres ayant en charge la jeunesse et les sports justement des pays francophones. La clôture est intervenue avec des résolutions lues par le président de la Conféges, Samba Lukonde. Ces résolutions mettent en avant en plan la vulgarisation de cette plateforme de l'OIF, mais surtout le soutien financier de la RDC qui assure la présidence dans la promotion et l'entrepreneuriat des jeunes. On écoute le ministre congolais des Sports. Les trois priorités retenues dans la programmation s'articulent autour de trois objectifs stratégiques suivants. Développer la formation des cadres de jeunesse, sport et loisirs et promouvoir la gouvernance et l'égalité femmes-hommes dans les secteurs. Renforcer la contribution du secteur jeunesse au développement des États et gouvernements. Développer une pratique inclusive du sport favorable à la promotion de la langue française, de la paix, de la solidarité et de la santé des populations. C'est pour répondre à ces trois objectifs que les actions stratégiques suivantes ont été privilégiées. La formation des cadres, la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de jeunesse, sport et de loisirs, les Jeux de la francophonie, le programme d'action mondiale pour la jeunesse, l'harmonisation des actions de la Conféges au niveau national. Je saisis cette opportunité pour remercier et féliciter vivement les États et gouvernements membres qui ont spontanément annoncé leur contribution au fonds commun et lance un appel à tous les autres pays à se joindre à cette dynamique volontariste. Pour notre part, la République démocratique du Congo annonce enfin sa contribution de 5 millions de francs CFA à ce fonds. Célébration du mois de la femme, on en parle puisque l'ambassade d'Espagne en RDC en collaboration avec la bibliothèque Karibouni a organisé à Kinshasa une réflexion axée sur le processus d'émancipation des femmes dans quelques pays. Fabien Loubala était présent pour le compte de Télé 50. De principales communications à cette rencontre, le processus d'émancipation de la femme congolaise, défis et perspectives par la Congolaise Hyacinthe Kongolo, et puis le processus d'émancipation de la femme espagnole et latino-américaine par Antonia Sastre, la ministre conseillère de l'ambassade d'Espagne en République démocratique du Congo. Pour nous, c'est une valeur primordiale, pas seulement en Espagne, c'est la valeur de la société. Non? Comme ça, ici, l'ambassade ici au Congo, on a déployé plusieurs politiques et même des événements. Ça, c'est un de ces événements, des conférences où on peut partager avec les Congolais quelle est l'expérience du gouvernement espagnol. Tout le débat s'est déroulé en langue espagnole, la majorité des invités étant des locuteurs de cette langue et surtout des étudiants au centre de langue espagnole de l'ambassade d'Espagne à Kinshasa. Bruno Caïmois, le professeur des langues et cultures espagnoles, explique le sens de cette journée. La langue espagnole, c'est cette langue qui a suffisamment d'outils, détient une publication importante dans le domaine de la promotion de l'égalité des genres. Le choix de la bibliothèque Karibouni pour cette réflexion à la Gombe n'est pas un simple hasard. Ces lieux est très favorable à la formation de plusieurs Congolais, surtout des étudiants, chercheurs, fonctionnaires, afin de parfaire leur formation intellectuelle.
Et de leur côté, les femmes du PPRD Sendoué ont été sensibilisées d'abord sur le thème de l'année, il faut le rappeler, autonomisation et la participation politique de la femme congolaise, et ensuite sur la différence qui existe entre le budget de l'État et un budget familial. Ernestine Nyoka, vice-ministre du budget et membre du PPRD, n'a pas manqué à cette occasion de remercier le chef de l'État, Joseph Kabila, pour la confiance faite à la femme congolaise. Guy Chungo. Nous sommes à l'interfédéral du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, ville de Kinshasa, dans la commune de Kasavubu. Plus d'une centaine de ces femmes du parti se sont retrouvées à l'occasion du mois de la femme pour partager entre elles sur le thème retenu cette année. L'invité d'honneur est Ernestine Nyoka, la vice-ministre de budget et cadre du parti, porteuse d'un message précis. Il s'agit d'une fête de mois de la femme. Ce n'est que normal que nous puissions rentrer dans notre parti, que nous puissions rentrer à ce que nous nous aimons appeler la base pour venir participer, contribuer avec les mamans de façon à ce que les thèmes de l'année puissent être réellement valorisés, que les mamans comprennent de quoi il s'agit. Le chef de l'État a promis à la femme une place dans la gestion de la Rex Publica, mieux 30%. Elle appelle toutes les femmes au courage et à la vigilance. Le président Joseph Kabila Kabange a bien voulu nous nommer à ce poste, c'est dont d'ailleurs nous avons réitéré aujourd'hui encore nos félicitations à l'initiateur de notre parti. Autre chose, c'est cette sensibilisation pour mieux faire connaître le budget de l'État. Des éclaircissements ont été donnés. Elle était mieux placée en tant que femme d'expliquer aux mamans que l'autonomisation ne peut se matérialiser que si nous comprenons l'importance des élections. Nous serons plus autonomes si nous avons la gestion du pouvoir et si nous donnons réellement aux nôtres les mandats d'aller nous représenter et d'aller parler en notre nom. Symboliquement, il lui a été remis de cadeaux, geste qui démontre le soutien de ces femmes à celles en qui le chef de l'État a mis sa confiance. Autre chose, aucun étudiant inscrit régulièrement à l'université de Kinshasa ne sera délogé des hommes, contrairement aux rumeurs sur le délogement des étudiants. Le recteur de cette université, le professeur Labana, a démenti cette information et dénonce la manipulation politicienne des étudiants. Regardez. Mettre fin à la manipulation politicienne qui conduit au dérapage de certains étudiants, telle est la demande du comité de gestion de l'université de Kinshasa qui tient à la bonne image de ce campus. Depuis un temps, quelques étudiants se sont donnés aux actes de vandalisme. Il y a peu, un soulèvement suite à une rumeur sur un probable déguerpissement des étudiants de Home a conduit à la destruction de quelques biens des professeurs. Le mot délogement n'est pas d'actualité à l'université de Kinshasa. Délogement, pas d'actualité. Ici, chez nous, nous parlons de logement des étudiants. Je vous ai rappelé tout à l'heure que le logement est annuel. Ça doit être comme ça dans la tête des étudiants, dans la tête de tout le monde, même des parents. C'est annuel. Le professeur Labana fait également le point sur la situation globale de l'UNIKIN, tout en dénonçant l'insécurité qui y règne actuellement. À l'époque, l'entrée principale était ici. On contrôlait, vous déposez votre pièce d'identité, vous dites vous allez chez qui, combien d'heures vous allez prendre. Et au retour, vous prenez votre carte d'identité. Dans toutes les universités africaines ou européennes que j'ai visitées, c'est clôturé, mais nous, on n'a pas tout ce matériel. Et chaque fois qu'il y a un incident ici, on court aller brûler ce poste dans les policiers. Déterminé à redorer l'image de l'université de Kinshasa, le comité de gestion compte d'abord réhabiliter certaines chambres des étudiants, ensuite revoir les conditions des contrats des logements et enfin identifier tous les occupants. Sachez aussi que l'encadrement de la jeunesse préoccupe au plus haut point le gouverneur de la province orientale. En séjour à Kinshasa, Jean Bamanissa s'est entretenu avec le numéro 1 de l'UNPP, Moïris Chikuya, sur la probabilité d'une extension de cet institut professionnel dans sa province. Arlette Boutella. L'Institut national de préparation professionnelle continue à faire des adeptes. Le dernier en date, le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa, qui mise sur la formation professionnelle dans sa province. J'ai été
agréablement surpris de savoir que nos demandes ont été approuvées et qu'il y a un plan de déploiement sur Kisangani et puis certainement sur Isiro et Bunia. Kisangani, j'apprends que ce sera la construction d'un bâtiment moderne, bien équipé pour la formation et avec la direction provinciale, nous y